Un podcast France Culture. J'en ai vu une! Tu l'as vue? Je suis en plein vœu. Tu veux des pop-corn? Ah, quelle beauté chaque été, ces étoiles filantes des Perséides. Neuvième nuit. Les Perséides. Étoiles filantes. Tu te souviens de Persée? Ah, Perséide! Rien à voir avec les Persillades. Oui, je me souviens. Dans la famille Casse-Pied, je demande le mari de la fille, Androïde? Persée n'était pas marié à un robot androïde, non. Persée est le héros de la mythologie grecque, le mari d'Andromède, qui l'a sauvé d'un monstre marin. La constellation de Persée se trouve à droite de sa belle-mère, la reine Cassiopée. Le grand W. Bingo. Persée a la forme d'une étoile à 5 branches. Ouais, une étoile à 5 branches après 3 verres de rouge. Les Perséides, c'est une pluie d'étoiles filantes qui a lieu chaque été entre le 20 juillet et le 25 août. Elle porte ce nom parce que elle semble pleuvoir de la constellation de Persée. Pourquoi les étoiles filantes des Perséides viennent d'un seul endroit du ciel? Elles viennent pas vraiment de Persée. C'est une illusion d'optique. Un peu comme quand on est en voiture et qu'on a l'impression que les gouttes de pluie sur le carreau viennent de l'avant et pas d'en haut. Mais les étoiles filantes, on peut en voir n'importe quand, non? Ouais, on peut en voir 4, 5 par heure au cours d'une nuit banale, si le ciel le permet. Mais là, je te parle pas de quelques gouttelettes, mais d'une pluie d'une centaine d'étoiles filantes par heure. J'aurais jamais assez de vœux, moi. Oh, joli! Plus l'étoile filante est spectaculaire, plus le grain de poussière était gros. T'as fait quoi comme vœu? Ah, la superstition interdit qu'on dévoile un souhait si on veut qu'il se réalise. La superstition, elle est un peu super rabat-joie, non? Et toi, t'as fait un vœu? Bah, je te dis pas. Bah, tu dois pas me dire ce que c'est, mais tu peux me dire si t'en as fait un. Non, parce que ma règle à moi, c'est que je dis rien de rien. Comme ça, mon vœu, c'est du béton. Et je fais toujours le même vœu 3 fois de suite. Bah oui, quand tu joues au loto, tu gardes les mêmes numéros. Mais en fait, Lulu, c'est horrible. Quand on voit une étoile filante, on se réjouit de la mort d'une étoile. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la mort d'une étoile. Ah, les croyances populaires ont la peau dure, hein. Dans l'Antiquité, en effet, on pensait que les étoiles filantes se décrochaient du ciel et mouraient. Et on associait cette mort à celle d'un humain dont l'âme montait au ciel au même moment pour se transformer en constellation. Bah, c'est un peu égoïste de faire un vœu quand quelqu'un meurt. Pourquoi il faisait ça? Pour que les morts les emportent avec eux dans le ciel et qu'ils soient exaucés. Ah, il faisait les livreurs. Tu sais quand même qu'une étoile filante n'est absolument pas une étoile. Bien sûr. Ah bon? Encore un mot piège des scientifiques. Comme l'étoile du berger qui est une planète. Je suis sûre qu'il y en a un qui a dit « Et si on appelait ça une étoile filante ?» Alors un autre a dit « Bah non, sinon les gens vont penser que c'est une étoile. » Justement, a répondu l'autre en éclatant de rire. Et tous se sont fendus la poire. Les étoiles filantes sont des grains de poussière venus de l'espace qui se consument quand ils rentrent dans l'atmosphère de la Terre et font briller l'air sur leur passage. On les voit bien parce que ça se passe tout près de nous, à seulement 300 km au-dessus de nos têtes. Oh, regarde un chat noir. Ah, c'est Édouard, le chat des voisins. T'as pas de chat noir, toi, Lulu. C'est bizarre, ça. Alors, j'ai pas de chaudron non plus. Les Grecs croyaient qu'un dieu de l'Olympe faisait tomber les étoiles du ciel en soulevant la voûte céleste pour regarder ce qui se passait sur Terre. Une étoile filante était donc le signe qu'un dieu n'était pas loin et tendait l'oreille. C'est pour ça que les Grecs faisaient des vœux. Ils se disaient qu'un dieu espion allait les entendre. Mais exactement. Et à l'époque, on ne pointait jamais du doigt les étoiles parce qu'on craignait d'offenser les dieux. Aujourd'hui, on sait que les Perséides viennent de la poussière laissée par la comète Swift-Tuttle. À tes souhaits. Swift-Tuttle voyage pendant 133 ans du Soleil à Pluton. Son dernier passage près de chez nous remonte à 1992. Et le prochain sera en 2126. Mais tu connais le fameux dicton. Si la comète ne vient pas à toi, va à la comète.
Ah bon? C'est ça le fameux dicton? En plus, le mot comète vient du grec ancien qui signifie astre chevelu. On va aller vérifier ça, tu veux? Chouette, on pourra peut-être lui faire des couettes à la comète. Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour. Je prends juste une petite poignée de popcorn pour la route. Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles. Alors, le ciel est immense, sombre et plutôt vide. Seulement quelques points lumineux par-ci par-là. Par terre, on dirait comme de la neige sale, mais pas de cheveux à l'horizon. Elle est chauve comme papyronnée, cette comète. Je me demande si on rebondit sur le sol. Lulu, je m'envole, au secours. Attrape-moi. Chloé, Hélène, tout va bien? Oui, plus de peur que de mal. Oui, ça va. Mais bon, tous mes popcorns se sont fait la belle dans l'espace, super. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. En effet, la gravité est ultra faible sur une comète. Donc si on saute, on s'échappe dans l'espace. Bonsoir. C'est quoi ces petits points lumineux dans le ciel? Ah, ce sont des planètes et puis il y a le soleil aussi. Mais oui, on voit le soleil, mais pourtant on a l'impression qu'il fait nuit. Et oui, c'est que le soleil ne diffuse pas la lumière comme sur l'atmosphère de la Terre. Ici, il n'y a pas d'atmosphère. Mais c'est quoi en fait une comète? Une comète est un petit corps céleste constitué d'un noyau de glace et de poussière. Mais ils sont où ces cheveux? En fait, elle n'en a pas pour de vrai. C'est lorsqu'on regarde de très loin, on a l'impression qu'elle a des cheveux, car quand une comète passe près du soleil, la glace est chauffée et se transforme en vapeur, ce qui forme une queue derrière elle lors de son mouvement, comme une chevelure dans le vent. C'est pour cela qu'on l'appelle astre chevelu. Mais pourquoi Lulu a dit que les étoiles filantes de l'été venaient de cette comète? Oui, c'est vrai, la comète Swift-Tuttle tourne autour du soleil. Donc quand elle s'est approchée de lui autrefois, sa glace a fondu et libéré de nombreux petits cailloux et des grains de poussière. Et chaque été, la Terre retraverse la route de Swift-Tuttle et passe à travers tous ces débris que la comète a laissés sur son passage. Les cailloux et les poussières se retrouvent tout à coup dans l'atmosphère de la Terre, ce qui crée un choc de température. Les cailloux s'enflamment et font de belles traînées lumineuses dans le ciel. Les étoiles filantes! Et les comètes, elles viennent d'où, elles? Elles viennent du nuage de Oort. C'est un nuage qui est un vestige de la formation de notre système solaire. Il entoure le système solaire à grande distance et pourrait contenir des milliards de comètes. Une comète, c'est pas comme un hémorroïde? Un astéroïde, ma petite orphette. Les comètes et les astéroïdes sont des petits corps du système solaire. Mais contrairement aux comètes, les astéroïdes sont comme morts. Ce sont des astres inertes. Ils ne brillent pas et ils ne rejettent pas de gaz quand ils passent près du soleil, comme le font les comètes. Une comète pourrait pas nous tomber dessus? Oui, c'est possible si la trajectoire d'une comète rencontre celle de la Terre. Ça pourrait être très dangereux, mais en fait, il y a très très peu de probabilités. L'espace est immense par rapport à la taille d'une comète ou même de la Terre. Pourtant, c'est déjà arrivé, non? C'est pas à cause d'une comète que les dinosaures ont disparu? En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi les dinosaures ont disparu. Il y a des hypothèses, mais c'est plutôt un petit astéroïde qui serait tombé sur la Terre et qui aurait fait disparaître les dinosaures. Oh là là, mais il est plus de minuit. Bah allez, filons ma chouette, avant que je me transforme en citrouille. Merci Françoise, à demain. Bon retour. Merci, Françoise. Allez, une étoile filante et au dodo. 3. J'ai encore des vœux, moi. Non, 2. 5. Mais quoi? Mais qui t'a appris à négocier? C'est pas du tout réglementaire, ça. Bon, demain, c'est Saturday, je te promets pas la lune, mais 82 lunes, dont une pleine de promesses. J'ai rien compris. Et toi, l'étoile, pour qui tu brilles,